Bienvenue à Kanchanaburi, 130 km de Bangkok, nord-ouest à peu près. Je suis sûr que ce nom ne vous dit absolument rien. Par contre, si je fais... Tout de suite, ça peut être évoqué en vous des histoires de guerre mondiale, de deuxième guerre mondiale. Bienvenue au pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai n'est pas le seul attrait de la ville de Kanchanaburi. Sachez que si vous n'avez pas le temps de monter plein nord sur Chiang Rai et Chiang Mai, cette région vous plaira énormément. Éléphants, tigres, singes, temples perdus dans les montagnes, une véritable forêt vierge, de la jungle, de l'aventure. C'est véritablement une région qu'on adore. 130 km au nord-ouest de Bangkok, 2h30 de route à peu près, 120 km d'Ayutthaya. On peut enchaîner les deux visites, évidemment, dans le même séjour. C'est vraiment un coin qu'on vous conseille, Kanchanaburi, en Thaïlande. Pour notre hébergement sur Kanchanaburi, nous avons choisi le Royal River Kwai Spine Resort. Un hôtel de semi-luxe en bordure de rivière Kwai, dans un parc tropical, une bonne adresse sur Kanchanaburi. Alors les atouts du Royal River. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes en bordure de rivière Kwai, une situation géographique de malade, surtout le soir pour l'apéro ou le coucher de soleil. Véritablement, c'est un super hôtel, un emplacement magnifique. Autre atout, c'est un jardin tropical, plutôt sympa, frais. Et puis alors, une piscine assez belle, couleur turquoise. Anaka et moi-même avons adoré. Parlons budget. Pour se payer une chambre classique dans le bâtiment à étage, assez bien décoré, finement, comme le jardin d'ailleurs avec ses belles statues, des belles armoires, de beaux objets, de beaux meubles, une chambre tout équipée avec frigo, télé, une belle salle de bain, etc. Coûtera à peu près comme ce que nous avons déboursé, c'est-à-dire un peu moins de 50 € en passant par Booking et en se prenant un petit peu à l'avance. Si vous voulez casser votre tirelire, payez-vous une petite villa de luxe qui donne sur la rivière. Alors là, c'est pas le même prix, mais c'est pas le même rêve non plus. Allez, on va chipoter un petit peu. Les points négatifs du Royal River sont l'éloignement, sans doute, du centre-ville, 7 à 8 km. Alors c'est vrai que le calme se paye. On peut prendre des taxis, c'est 200 bahts environ, c'est pas très cher pour rejoindre le centre. Hein. Vous y êtes en une quinzaine de minutes. Bon, mais c'est quand même à savoir. En plus, calme et volupté, si comme nous vous tombez sur un mariage, jusqu'à 11h minuit, le calme, c'est pas ça. En plus, pour le restaurant, ils ont tendance à assaisonner un petit peu le prix, ils profitent de leur éloignement. C'est vrai qu'on a trouvé ça quand même assez cher. Et puis, il n'y a pas l'atmosphère très famille de notre Bantai House à Ayutthaya. Mais bon, c'est quand même un très bon hôtel, une très bonne adresse sur Kanchanaburi. Bienvenue au pont de la rivière Kwai. Ce pont qui est derrière moi et qui a coûté la vie à plus de 30 000 officiers et soldats de l'armée alliée, britanniques, australiens, néo-zélandais, etc. C'est un véritable carnage. Les conditions étaient extrêmes. Il faut savoir qu'on construisait ce qu'on appelait le train de la mort, qui reliait la Thaïlande à la Birmanie. Une construction de folie. Tout le monde pensait que c'était impossible vu les conditions dantesques dans lesquelles elle a été faite. Chaleur, animaux sauvages, évidemment des sévices, coups, etc. Ça a été une vraie boucherie. N'oublions pas quand même de rendre également hommage aux 100 000 Asiatiques morts pour la construction de ce chemin de fer de la mort. On a parlé du film, n'oublions pas quand même le livre de Pierre Boulle, Le pont de la rivière Kwai, évidemment.
Alors vous attendez pas à être les seuls sur le pont de la rivière Kouai, évidemment, c'est l'attraction touristique du coin, tout le monde vient pour voir le pont. Petite histoire quand même, celui que vous avez sous les pieds date de 1945, en tout cas après la guerre. Sachez que le vrai pont, celui construit par les prisonniers, a été complètement détruit en 1945 justement par les Alliés, bombardement. Donc celui-là n'est pas le vrai, mais ça laisse quand même place à l'imagination. Un peu surréaliste, le train arrive juste derrière moi et tout le monde est sur la voie. Allez, 100 bahts, train de la rivière Kouai, on est parti, le train de la mort. À une trentaine de minutes de Kanchanaburi, la ferme aux éléphants. Un bon petit moment pour passer en compagnie des pachydermes, une ferme un petit peu à l'écart dans la jungle, au bord de la rivière. On voit les éléphants s'ébrouer dans l'eau, jouer. Pour les enfants, c'est l'idéal. Attention quand même, c'est pas donné, hein, 600 bahts pour la demi-heure. Bon, il faut négocier un petit peu, on a un petit groupe donc on l'a eu à 500. Enfin, c'est pas non plus très économique, mais un bon moment à passer. Ils ont l'air plutôt bien entretenus et puis ça fait vivre un peu la population locale. La balade à dos d'éléphant, on va pas vous parler de coup de cœur, mais enfin si vous avez des enfants, comme c'est le cas pour Anaka, et si vous avez jamais fait d'éléphant de votre vie, la traversée de la rivière, petit frisson, ça vous conviendra parfaitement. C'est pas donné quand même, hein, il faut essayer de négocier un petit peu, surtout si on est un groupe. Pour le reste, ça reste quand même l'attraction touriste par excellence. On essaye de vous revendre des colliers, des photos, des trucs. Bon, c'est un peu le jeu, c'est vrai, mais bon, pour ceux qui recherchent l'authenticité, il vaudra mieux aller Chiang Mai, Chiang Rai, dans le nord,
avec vraiment la belle randonnée à dos d'éléphant dans la jungle. Là, c'est l'aventure. Là, c'est touristique. J'ai envie de dire, descendez un tout petit peu près de la rivière. Mieux que la balade d'éléphant, presque, et beaucoup moins touristique. Discutez avec les cornacs. Ziane est avec nous. Sa petite famille, vous l'avez vu. C'est vraiment des gens super accueillants. On nous invite à manger un petit peu de riz et de poisson, pêcher dans la rivière. Bon, là, c'est un grand moment. Et lui, c'est un mec bien. Donc, demandez peut-être Ziane comme cornac. Avec son éléphant. What's the name of the elephant? Name Boisson. Boisson. C'est Boisson l'éléphant. Bon. Alors pour se déplacer, le Nissan qui est derrière moi, 8 ou 9 places, calculé à peu près pour la course entre 100 et 200 bahts. Si vous le louez la journée, nous on a un petit groupe, c'est à peu près 150 bahts par personne. C'est pas si cher pour faire les éléphants, la rivière, les tigres et aller se balader un petit peu partout dans la région qui est une région assez extraordinaire. Alors le temple des tigers, le temple des tigres, ne vous attendez pas à être tout seul. C'est super touristique, on fait la queue pour caresser et se faire prendre en photo. C'est quand même 600 bahts pour entrer, c'est pas donné. On peut quand même toucher les animaux, ils sont vraiment tout à côté. Il y en a toute une série, ils sont au moins une vingtaine. On voit ces animaux sublimes. Alors certains vont dire attrape touriste, d'autres vont dire un bon moment. Je pense que si on a des enfants, bah, ça peut être super agréable. Si on n'a jamais vu de tigre de sa vie, c'est bien aussi. Pour les autres, évitez. Info pratique, le tigre aime les pattes. Taille. Petite info horaire pour les tigres, c'est de midi à 3h de l'après-midi, donc une fenêtre de tir assez courte. Donc ne vous trompez pas la peine de venir le matin de bonne heure ou le soir. Et puis comme c'est une fenêtre très courte, il y a beaucoup de monde. Alors, faut pas s'attendre à être les seuls, je vous l'ai déjà dit. Alors, ce fameux temple des tigres à Kanchanaburi, officiellement, c'est pour la bonne cause. En effet, il s'agit de sauvegarder la vie animale, et notamment les tigres. Le temple a été fondé par un moine qui recueille un petit peu les tigres qui souffrent du braconnage dans les forêts, notamment avec la frontière malaise. Donc c'est plutôt un bon sentiment et on fait plutôt une bonne action officiellement en visitant ce temple. On peut y aller caresser les tigres, on peut y aller nourrir les bébés tigres, on peut y aller également faire leurs toilettes, etc. Et évidemment, tout ça demande énormément d'argent. Le chiffre d'affaires est exceptionnel, c'est l'un des sites touristiques les plus visités de Thaïlande. C'est devenu un vrai business, au point que certains ont commencé à mettre le nez un petit peu dans les affaires du temple, et que dernièrement, il y a quelques années, le sujet fait polémique. En effet, d'une vingtaine de tigres au départ, le cheptel s'est beaucoup agrandi, il y a eu des morts et des remplacements. D'où viennent les tigres? Ils ne viennent pas tous du brigandage, évidemment, on parle de marché noir. Les tigres paraissent très apathiques également. Lors de notre visite, c'est vrai qu'ils étaient très très calmes. On parle de drogue. Bon, c'est peut-être mieux, hein, parce que j'ai pas envie de me faire manger par cet énorme chat. Hein, c'est une évidence. Mais bon, vous voyez que le sujet est très sensible, notamment pour les protecteurs de la cause animale. Donc j'ai envie de dire, pour tous ceux qui n'ont jamais vu de tigre en face et qui ont envie de faire un gros câlin à ce gros chat, pourquoi pas? Pour tous les défenseurs de la nature et pour tous ceux qui ont un petit doute au sujet de ce temple, fuyez! Un bon moment quand même, pour pouvoir toucher un tigre. Je ne parle pas trop fort parce que je ne voudrais pas réveiller le gros minou, mais c'est quand même un grand moment, c'est assez rare. Bienvenue à Prak Road, le centre historique de la ville de Kanchanaburi. Derrière moi, une animation de folie. On est jour de fête, concert, rue animée, brocante. L'intéressant, évidemment, dans cette rue, c'est les vieilles maisons coloniales qui sont tout autour. Hein, d'anciens hôtels, d'anciennes maisons de marchandises. On est dans le centre commercial de la ville. Alors, pour tous ceux qui penseraient qu'on s'embourgeoise un petit peu,
C'est vrai que les hôtels sont plutôt pas mal. On vous amène dans une bonne adresse de routard derrière moi. Joli Frog, il est dans le guide du routard. C'est une adresse routarde, vraiment comme on l'entend. Des prix tout doux, des bons repas, à la fois thaï et européen. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est vrai que le Jolly Frog, une adresse qu'on vous conseille sur Kanchanaburi. On ne fait pas qu'y manger, le Jolly Frog. Il y a également des petits films qui sont projetés assez régulièrement. 2 films dans la soirée. Donc si vous voulez vous faire un petit film en anglais, Jolly Frog. Allez, pour info, le Jolly Frog, c'est également un petit hôtel en bordure de rivière pour routards, de 100 à 500 bahts la chambre, il n'y a pas de quoi se ruiner. Mais c'est vrai que c'est des petites maisons tout à fait ordinaires, on va dire, ventilo et autres. Bon, une bonne adresse pour routards, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent.